s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi, continue avec Eva Rock, Ève Roger, Julien Froment et le plus roublard des chroniqueurs satiriques. Le plus habile aussi, qui n'a pas son pareil pour créer le buzz autour de sa chronique avec 3 bouts de ficelle, quitte parfois à annoncer un truc croustillant qu'il n'a absolument pas prévu dans son texte, mais qui, il le sait, fait vendre. J'ai envoyé un tweet en disant que j'allais débriefer le Sénégal avec Ma nuit dans le désert et les petits seins d'Aminata. Il n'y a absolument pas de petits seins d'Aminata, c'est juste dans le teaser pour appâter les gens. Bien joué Guitou. Guy Carlier, ce midi, la plupart des gens étant en congé, ils vont en profiter pour déjeuner en famille ou entre amis, ce qui selon vous peut être un piège. Et ce qui n'est pas aussi le bon lancement puisque vous avez coupé toute la partie sur le déjeuner en famille. Oui, et en accent plus sur le muguet, mais enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, vos lancements n'ont aucun intérêt. Allons à l'essentiel. Je n'aime pas le 1er mai. D'abord, c'est le jour du muguet et je n'aime pas le muguet. C'est laid et ça pue. Si, ça pue en fleurs, mais le pire, c'est l'eau de toilette, au muguet. Ève Roger me confiait en antenne, je cite, je me souviens d'un amant fort bien doté par Dame Nature par ailleurs, mais qui s'aspergeait d'eau de muguet de cher ami. Eh bien, je peux te dire qu'une eau de toilette au muguet sur la peau d'un homme, c'est pas possible. Et je mets au défi n'importe quelle femme de oh là là là. La phrase d'Ève Roger est indicible à cette heure de grande écoute, mais vous en avez perçu le sens général. Non, en plus, c'est pas beau le muguet avec ses 2 petites clochettes qui pendouillent. Ève Roger me confiait en antenne, je cite, ces 2 gros lots qui pendent me rappellent un amant fort mal pourvu par d'un nom. Sérieusement, la seule forme de muguet supportable, c'est le simple brun dans sa feuille de cellophane, car ce sont généralement les enfants qui nous l'offrent. Alors forcément, on est ému, mais l'émotion passe vite, car tu n'as pas de vase pour un truc si petit. Alors tu mets ce brin de muguet dans un verre à moutarde. Le brin de muguet dans un verre à moutarde, comment dire, c'est à l'art floral ce que l'album d'Ève Angéli reprenant Johnny Hallyday en zouk est à la musique, si tu veux. Au bout de 6 heures, le brin sera déjà flétri, affaissé, déchu, et l'enfant qui vous l'a offert, se cognant contre votre bureau, renversera le verre à moutarde en faisant couler l'eau qu'il contient sur une lettre de relance du Trésor public. Et puis il y a la laideur absolue, la composition florale à base de muguet que vont vous apporter les invités à midi. Alors, vous avez le panier d'osier, le puits en écorce ou le petit arrosoir en plastique avec 2 brins et 2 roses blanches et des feuillages légers pour remplir. Au bout d'une semaine, quand tout aura fané, il vous restera un panier d'osier, un puits en écorce, un arrosoir en plastique. On garde tous dans nos cuisines une de ces merdes qu'on n'ose pas foutre à la poubelle sous prétexte que c'est belle maman qui l'a offert avec le muguet du 1er mai, car le 1er mai, c'est le jour des belles mamans, des repas de famille où les couples s'engueulent justement avant le repas. Moi, j'ai expérimenté ça, pas avec des compagnes antérieures, vous en doutez. Pas le genre de mon épouse actuelle, et j'écris pas ça parce qu'elle fait les 100 pas quand j'écris cette chronique autour de mon bureau, en regardant si j'écris pas des trucs désagréables à son sujet, sous prétexte que, je cite, il y en a marre de me faire passer pour une hourie qui se retourne nerveusement pour éteindre la lumière de ma table de nuit. Donc... Alors voilà, vous avez prévu un repas familial, mais c'est la famille de votre côté et surtout votre mère que votre épouse a du mal à supporter. Alors dans la cuisine où elle prépare le déjeuner, vous sentez monter la tension. Vous faites discret, vous glandez sur Internet, mais dans la cuisine, les bruits des préparatifs se font de plus en plus nerveux, saccadés. On entend des chocs, des objets qui se heurtent, et puis le verre qui glisse des mains, qui explose au sol, et ce merde, vous voyez, avec des 2 syllabes bien détachées qui font trembler l'immeuble. Vous arrivez penaud dans la cuisine, je peux t'aider, mon amour? Mais non, penses-tu, pas de problème, je suis Shiva, la déesse aux 9 bras. Bon, alors pour aider, vous épluchez les pommes de terre pour failloter, mais le silence qui s'est établi dans la cuisine est trompeur. Vous savez que ça doit sortir, que ça va sortir. Et au moment où vous demandez je les mets où les pommes de terre épluchées, elle fait comme si elle n'avait pas entendu, elle enchaîne. Non, parce que tu sais, moi, ta mère... Quoi, moi, ma mère? Non, rien. Mais ne dis pas rien, ça veut dire quoi? Tu sais, moi, ta mère. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais dis-le, crache-le ton venin. Et là, vous dites, oh, mais il n'y a pas de venin. Je ne crache pas de venin, moi. Ce sont les vipères qui crachent leur venin. Et la vipère, elle n'est pas encore là. Elle va arriver à midi. Voilà, bon, je vous ai menti, j'aime le 1er mai, car j'ai la seule raison qui vaille d'aimer le 1er mai à ce point. Le 1er mai 2007, je coupais le cordon d'un amour qui naissait avec 2 petites clochettes qui pendent. Europe 1.